Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du sujet de la fiscalité. Lorsqu'on cède une entreprise, forcément c'est un sujet majeur. Il est important de se poser un certain nombre de questions en amont, de manière à pouvoir l'optimiser, voire même l'éviter complètement. On va voir ça en détail. La fiscalité qui va s'appliquer dans le cadre d'une cession d'entreprise si vous ne faites rien de particulier n'est bien sûr pas la fiscalité optimale. Vous allez y laisser quelques dizaines voire centaines de milliers d'euros. Il est donc intéressant de se poser la question en amont de la cession, de savoir ce que l'on souhaite faire et donc d'optimiser en fonction la fiscalité de l'opération de cession. Je vais tâcher dans cette vidéo de vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous de manière à optimiser voire même éviter cette fiscalité. Attention, cette vidéo ne remplace bien sûr pas les conseils d'un expert que vous pouvez consulter. Il s'agit soit d'avocats fiscalistes, soit d'experts fiscalistes. Afin d'illustrer ce sujet, je vais prendre un exemple concret. Ça va nous permettre de mettre des chiffres et d'avoir une idée de ce que ça donne dans la réalité. Un point à considérer néanmoins, c'est que je ne vais prendre que la partie cession d'entreprise de la fiscalité. Ça veut dire que je ne vais pas prendre en compte tout l'environnement patrimonial du chef d'entreprise, dans le sens où ça peut être différent d'une personne à une autre. Je vais commencer par vous présenter le cas général, c'est-à-dire celui où vous ne faites rien de particulier et vous serez imposé au barème général. Cette imposition porte sur la plus-value que vous réalisez au moment de la cession. Cette plus-value, c'est la différence entre le prix de vente de l'entreprise et le capital que vous aurez apporté au début. Si on prend donc l'exemple de Monsieur X, dirigeant d'une entreprise, qui l'a vendu 200 000 euros, son capital initial était de 10 000 euros, la plus-value qu'il réalise est donc de 190 000 euros. Ces 190 000 euros, c'est ce qu'il va déclarer pour son imposition sur le revenu et il sera taxé sur le barème ou sur la flat tax. L'imposition au barème, c'est un système qui est en place depuis pas mal d'années. Le principe est simplement qu'en fonction du niveau de revenu, il y a des tranches d'imposition. Plus la tranche est élevée, plus le taux d'imposition est haut. C'est de loin la solution la moins intéressante. Depuis 2018, la loi de finances a instauré la possibilité d'opter pour la flat tax. La flat tax, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une taxe simple et unique à 30%. Si on fait un calcul rapide, dès qu'on va dépasser une somme qui va au-delà de 100 000 euros, clairement la flat tax est plus intéressante que l'imposition au barème. Si on revient donc sur notre exemple de Monsieur X qui a réalisé 190 000 euros de plus-value sur la vente de son entreprise, ça veut dire qu'il va payer 190 fois 30%, à peu près 57 000 euros d'impôt sur le revenu lié à cette plus-value. Si on compare la flat tax à 30% au barème classique, on se rend compte que l'on va gagner 5 à 10% déjà sur l'imposition. Attention, à partir du moment où on opte pour la flat tax, on ne peut pas revenir en arrière par la suite. C'est un point important à considérer en amont. Deuxième manière d'optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise, c'est de considérer l'abattement pour durée de détention. L'abattement pour durée de détention, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Le principe est simple. Vous avez créé ou racheté l'entreprise que vous envisagez de céder, plus ça fait longtemps que vous en êtes propriétaire, plus vous allez avoir droit à un abattement important. Cette option s'adresse à tous ceux qui ont créé ou racheté leur entreprise avant janvier 2018. Ça, c'est le premier critère important à considérer. Ensuite, cela va dépendre de la situation du cédant lui-même. C'est-à-dire qu'il y a deux tableaux d'abattement, l'abattement simple et l'abattement renforcé. Si le cédant part à la retraite ou si le cédant est le créateur de la société, il bénéficie de l'abattement renforcé. Si le cédant n'est dans aucun de ces deux cas, alors il bénéficiera de l'abattement simple. Cet abattement peut aller de 20 à 85% selon les cas. Pour savoir celui qui vous concerne, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le lien en dessous de la vidéo qui vous donnera accès aux deux tableaux, abattement simple et abattement renforcé. Si on reprend notre exemple, Monsieur X a créé son entreprise il y a plus de 10 ans. Il bénéficie donc du meilleur taux d'abattement, c'est-à-dire 85%. En effet, il est à la fois créateur de son entreprise et depuis plus de 8 ans. Attention à un détail, c'est que cet abattement s'applique sur la partie imposition sur le revenu, mais pas sur la partie CSG-CRDS. Concrètement, ça veut dire quoi? Sur ces 190 000 euros de plus-value, Monsieur X va d'abord payer 17,2% de CSG-CRDS. Ça, on ne peut rien y faire. Ensuite, l'abattement va pouvoir s'appliquer. Ça veut dire qu'on va prendre 15% de ces 90 000 euros pour le soumettre à l'imposition. Dans ce cas, il y aura toujours une imposition au barème.
Je vous laisserai faire vos propres calculs, mais concrètement, ça nous donne un total d'à peu près 41 000 € d'impôt sur le revenu, soit 21,7% de la plus-value réalisée. Donc si on compare avec les 30% de la flat tax, on a déjà économisé plus de 8% sur l'imposition de la plus-value. Troisième possibilité à prendre en compte, mais dans un cas très spécifique, c'est le cas du départ à la retraite du cédant. En effet, la loi de finances 2018 a mis en place un abattement de 500 000 € pour les dirigeants qui partent à la retraite suite à la vente de leur entreprise, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. La bonne nouvelle, c'est que dans le cadre du plan de finances 2022, il a été décidé de proroger ce dispositif jusqu'à la fin de l'année 2024. Ça permet de donner un peu de visibilité aux dirigeants qui envisagent de céder leur entreprise. Ici, pour Monsieur X, c'est un peu le jackpot, dans le sens où il part effectivement à la retraite et il est bien en dessous de ses 500 000 €. Ça veut donc dire qu'il va bénéficier d'un abattement total de sa plus-value. Mais attention, abattement total hors CSG-CRDS. Ça veut dire qu'il aura toujours une imposition à hauteur de 17,2% de la plus-value qu'il réalise. Autre critère à prendre en compte pour pouvoir bénéficier de cet abattement, c'est que le départ à la retraite doit avoir lieu dans un certain délai. Jusque-là, ce délai était de 2 ans avant ou après la cession de l'entreprise, mais pensez à bien vous renseigner pour savoir si ça n'a pas évolué depuis. Et pour ceux dont la plus-value serait supérieure à 500 000 €, même principe, consultez un expert en fiscalité de manière à savoir comment optimiser tout ça dans le cadre de votre situation à vous. On arrive maintenant à la solution ultime, l'apport-cession. Alors, cette solution magique, voyons comment ça fonctionne. Le principe de l'apport-cession est le suivant. Un dirigeant souhaite céder son entreprise, mais il sait déjà qu'il a d'autres projets entrepreneuriaux par la suite. Il va donc choisir l'apport-cession pour optimiser sa fiscalité. Il va créer une holding à laquelle il va apporter ses titres. Et donc, in fine, ce ne sera pas lui qui va vendre sa société, mais sa holding. Lorsqu'il va apporter les titres de sa société à la holding, il va nécessairement réaliser une plus-value, parce qu'il va les apporter à une valeur différente du capital initial. Il va dans un premier temps bénéficier d'un report d'imposition. Ensuite, lorsque la holding va vendre les titres de la société fille, il va devoir réinvestir tout ou partie de cet argent dans un délai de 2 ans. Le principe, c'est qu'il doit réinvestir à minima 60% de cette somme. Attention à un point néanmoins, c'est qu'il existe encore un flou sur la gestion de ces 40% qui ne seraient pas réinvestis. Le mieux, si ça vous concerne, c'est de faire appel à un expert pour anticiper le sujet et éviter les soucis. Comme vous le voyez, le principe de ce dispositif est plutôt sympa et pertinent. Ce que nous dit l'État, c'est si vous réinvestissez dans l'économie, dans une entreprise, tout ou partie de cette plus-value, vous ne serez pas taxé dessus. Si l'avantage de ce dispositif est assez évident, il ne faut pas oublier de prendre en compte les quelques inconvénients. Premier inconvénient, cet argent issu de la vente ne vous appartient pas. Il appartient à votre holding. Vu que vous avez l'obligation de réinvestir cet argent, vous ne pourrez pas en profiter à titre personnel. Et attention, le réinvestissement doit porter sur, on va dire, une entreprise d'économie classique. Cela ne peut pas être un investissement immobilier. Il y a aussi d'autres exceptions à prendre en compte. Toujours même principe, renseignez-vous auprès d'un expert. Ainsi, ce dispositif est vraiment intéressant pour ceux qui ont un projet entrepreneurial derrière. Si on part à la retraite, bien évidemment, ça ne présente pas du tout le même intérêt. Il faut savoir néanmoins qu'il y a certains produits financiers qui rentrent dans le cadre de ce dispositif. C'est anecdotique, mais c'est toujours intéressant à savoir. Pour finir, j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a encore une solution plus ultime. Alors, bien évidemment, faire mieux qu'aucune fiscalité d'un point de vue financier, ça va être difficile. Par contre, cette option peut s'adapter à beaucoup d'entre vous, parce qu'on n'a pas nécessairement envie de réinvestir l'intégralité du fruit de la vente dans un nouveau projet. Ainsi, vous pouvez par exemple décider d'apporter 80% des titres de votre entreprise à la holding et de garder 20% pour vous. Ces 20% seront bien évidemment fiscalisés normalement, c'est-à-dire au barème ou à la flat tax, mais vous pourrez en bénéficier pour des projets personnels. Et ça peut être vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair sur le fonctionnement de la fiscalité dans le cadre de la cession d'une entreprise. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Si vous avez une expérience ou un avis à partager sur le sujet, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt.